Bienvenue chez Woollymood, le média qui s'intéresse à la personne. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anou. Bonjour tout le monde. Oui. Woollymood. Bonjour Anou. Bonjour Diana. Comment tu vas aujourd'hui? Mais je vais bien. Alors, c'est ta première fois? C'est une première pour moi. Ouais, c'est tout à fait une première. Bienvenue du coup sur Woollymood. Je vais essayer de te mettre en lumière un maximum et que tu nous partages ton parcours et ton histoire. Avec plaisir. Alors, moi, je te connais pas personnellement. C'est la première fois que je te vois aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais apparemment, toi, tu as entendu parler de moi. Oui, tout à fait. Par ton mari. Exactement. Et Yann. Et Yann, Yann qu'on salue, hein, l'associé. Oui. Et alors, moi, ce qui m'a intéressée chez toi, Yann m'a dit, faut que tu la rencontres. Ton mari m'a dit, faut que je te la présente. Et je me suis dit, ok, Anou, qui es-tu? Alors, qui je suis? Mais pour commencer, je suis, je pense, une femme qui aime la vie, qui aime le partage. Je suis belge. Ah, de Belge. Bienvenue Voilà. la Belgique. Salutations à vous. Exactement, et quelque part fière d'être. Je suis brugeoise. Je viens du côté flamand, d'où aussi mon petit accent et d'où le fait qu'il faut me pardonner pour tous les fautes de genre que je vais faire. On te pardonne, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis alors, du coup, tu es née en Belgique Oui. et tu es venue en Suisse ou tu as parcouru d'abord d'autres pays? Comment ça s'est passé? Alors, je suis née en Belgique. J'ai parcouru d'autres pays, mais plutôt en tant que, on va dire, touriste. J'ai toujours aimé visiter, j'ai toujours aimé aussi parler d'autres langues. Et mon premier grande expérience, on va dire, étranger, c'est quand j'ai fini mes études, j'ai fait un voyage à Hong Kong, mais c'était en fait j'étais lauréat en fait. J'étais choisie par un projet, par un programme pour faire mon première expérience professionnelle très très loin. Donc j'avais 22 ans, j'avais jamais été dans un avion même, parce qu'on faisait plutôt des voyages en voiture avec mes parents. Et puis du coup, voilà, l'autre bout du monde, choc culturel et vivre une histoire magnifique. T'es restée combien de temps à Hong Kong? C'était quelques mois, c'était un projet. Oui. Et puis, non, mais ça m'a parfois comme quoi des expériences de quelques mois peut aussi marquer la vie. Ah, ça marque clairement. Oui. Et t'as découvert quoi alors, le fait d'avoir été projetée dans une autre ville, une autre culture? Vraiment, rien à voir. Oui, totalement. Et je pense que les premières 2 semaines, je priais que chaque jour, il y aura un avion devant ma porte qui m'aura rapporté chez moi. Wow. Parce que je suis très famille, je suis très attachée à mon petit chez-moi. Et du coup, c'était pour moi vraiment une adaptation. Et après 2 semaines, je ne voulais plus rentrer. Ok. Voilà, j'ai découvert, je pense qu'aussi un peu la femme indépendante, entreprenante en moi. Et voilà, je pense que c'est des choses qui m'apportent encore aujourd'hui. Est-ce que tu conseilles à n'importe qui d'essayer, en fait, d'être ailleurs pendant quelques mois? Oui, et je pense que je le conseille surtout de le faire à ses propres moyens. Ah, ouais. Ça change quoi? Je pense que ça change beaucoup quand on le fait d'une façon que... Moi, c'était dans le cadre d'un job. Ouais. Donc, quelque part, j'ai gagné ma vie sur place, j'étais indépendante, je travaillais. Et quand on travaille dans un pays, on vit vraiment dans un pays en travaillant, je trouve que c'est là qu'on fait des vraies connexions. D'ailleurs, c'est aussi la chose que j'ai découvert quand je suis déménagée de la Belgique en Suisse. C'est quand on se plonge, allez, pour moi, dans une vie professionnelle, on va vraiment faire des rencontres et on va vraiment se rencontrer soi-même aussi. T'as rencontré quoi chez toi à ce moment-là? On va dire back in time. Back in time, exactement. Quels sont tes aha moments vraiment que tu te dis waouh, c'est ça que je me suis transformée. Enfin, j'ai révélé quelque chose chez Anou que je ne savais pas. Ou ça s'est confirmé? Ça, c'est une bonne question que je devrais vraiment...
moi, c'était surtout... en fait, j'ai pas trop réfléchi. C'était la rencontre... voilà. Oui, quelque part, quelque chose. Peut-être de ne pas se mettre des limites. Voilà. Ne pas penser, ah là, cet endroit, c'est pas pour moi, ou j'ose pas y aller. Non, en fait, on peut y aller partout. On peut aller partout. Ouais. Donc la liberté de bouger, en fait, physiquement. C'est ça. Et je pense aussi la liberté dans la tête. Voilà, être libre. Vraiment. Pour toi, c'est quoi alors, être libre? Être libre, en fait, je dirais, c'est une de mes valeurs. Ouais, si on devrait les citer, je pense que c'est le premier qui sort. C'est être libre, c'est pouvoir être soi-même. Et c'est peut-être quelque chose que je revendique quelque part, que les gens acceptent que je suis ce que je suis. Que les gens acceptent ou que toi, t'acceptes? Voilà, exactement. Parce que moi aussi, voilà, j'aimerais pas que je mettrais des limites à d'autres personnes. Au contraire, parce que aussi en lien avec que je pratique dans la vie tous les jours, c'est justement d'enlever des barrières. D'enlever des barrières. Ouais. Donc du coup, être libre pour toi, ce serait enlever des barrières? Oui, voilà, pouvoir suivre ses rêves, vivre ses rêves plutôt, à la place de... Voilà, c'est un peu... comment dire, standard. Quelle est la de le nuance, dire. en fait, de suivre ou vivre? C'est une très bonne question. En fait, je pense que, je dis toujours, bon, c'est un peu anglophone, désolé, mais shape your world and shape your life. Donc, nous, on est nous-mêmes acteurs de notre vie et de notre... la façon qu'on... En fait, j'ai appris que on a le choix. Et je pense que le jour que j'ai compris ça, on a toujours le choix. Et toi, tu as choisi quoi comme voie alors? Alors, ce que j'ai choisi comme voie, c'est le métier que je pratique actuellement. Bon, ça c'est au niveau professionnel, hein, parce que j'ai aussi choisi l'homme de ma vie, j'ai choisi d'être maman, j'ai choisi de vivre entourée aujourd'hui en campagne, entourée des animaux, c'est des choses qui me ressourcent. Et surtout aussi, aujourd'hui, c'est mon projet que je suis depuis 3 ans, d'être conseillère et coach en image. Conseillère et coach en image. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, je dirais que ma mission, et c'est pour ça c'est drôle aujourd'hui parce qu'on est en rôle inverse, parce qu'en fait, c'est juste mettre en lumière les personnes ou leur aider de se mettre en valeur, justement, de prendre confiance, d'être libre, d'être ce qu'ils sont. Ouais. Voilà, on retourne de nouveau à la base. Et voilà, que les personnes se sentent libres d'être connectées avec eux-mêmes et que leur image va vraiment communiquer ce qui vit en l'intérieur d'eux. Ça, c'est intéressant. Ce qui vit, par exemple, si je traverse un moment très difficile, j'ai pas forcément envie que ça se voie dans mon image. Donc, c'est que de mettre la partie en lumière qui est joyeuse ou c'est quoi? Alors, ouais, là, en fait, on parle peut-être autre chose parce que dans le conseil en image, ce que moi je parle, c'est ton style. Okay. Et ton style, tu l'as, quoi que soit qui t'arrive dans ta vie. Ok. C'est ce qui est de plus profond de toi parce que bien sûr, on traverse... je pense que voilà, d'une personne plus que d'autres, on a des phases de vie. Voilà, il y a des phases de joie, mais il y a aussi des épreuves dans la vie. Mais quoi que ce soit, on a toujours notre style. Donc, quand on parle de l'image, c'est vraiment par rapport à qu'on dégage en tant que personne, que ça soit vraiment en adéquation avec la personne qui on est. Quoi que soit, je dirais, la phase de la vie dans laquelle on se retrouve. Et du coup, c'est beau, c'est magnifique. En fait, j'adore ton côté pétillant déjà. Mais j'aime beaucoup ce mot adéquation avec la phase de la vie dans laquelle on se trouve. Parce qu'on peut changer plein de fois de style et quand on veut finalement. Et comment tu détectes si c'est adéquat ou pas justement cette phase de vie? Alors,
je dirais la question est peut-être un peu différente, dans le sens que, quelque part, la phase change, mais notre style, il peut évoluer. Mais tout le monde a quelque part un style qui est... moi, j'appelle toujours le style personnalisé. Le style, vraiment, c'est notre style personnel. C'est connecté avec nos valeurs. C'est connecté, et là, bien sûr, les valeurs, ils sont là. C'est connecté avec nos goûts. Ça peut évoluer. Et c'est connecté avec nos besoins. Aussi là, ça peut évoluer. Donc, c'est clair, le style peut évoluer, mais quelque part, on a toujours un style de base qui est connecté avec nos valeurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, avec mes clients et mes clientes, hommes-femmes, c'est une phase quand je fais un conseil en image et j'appelle ça les essentiels, qu'on définit déjà les bases, les essentiels de ce qui on est. Mettre des mots-clés dessus pour justement... pouvoir les vivre, je dis, plus en adéquation et se sentir libre d'être bien dans ses baskets, d'être connecté avec qui on est et le montrer. Bravo. Eh ben, tu parles super bien. Hein. Bon, c'est vrai, je m'étonne moi-même parce que c'est impressionnant. Du coup, alors concrètement, si moi, par exemple, je viens chez toi, comment ça marche? Avec plaisir. Alors, comment ça marche? Tu veux dire, Diana, si tu viendrais, c'est moi, je viens comme ça, un conseil en image. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, tout d'abord, je vais déjà essayer de te connaître, toi, un peu plus en profondeur. C'est la première des choses. Parce que c'est l'humain. Si on ne s'intéresse pas à la personne, je pense que je ne serais pas sur la bonne chaise. Tout comme toi, en fait, quelque part. Donc, valeur en commun. Donc, ça, c'est la première phase. Donc, vraiment s'intéresser à la personne et vraiment aussi... c'est parfois assez sensible, parce qu'on touche vraiment sur des points, quelles sont les attentes, comment la personne se sent avec soi-même. Voilà. Donc, on va quand même un peu creuser sur différents points. Et que moi, je comprends aussi vraiment où je peux aider quelque part. Parce que j'oriente aussi la session en fonction de ça. Parce que voilà, on est tous uniques, on a tous des attentes uniques. Donc ça, c'est la première phase. Ok. Alors, donc, une fois que tu me connais plus, par quoi on passe? Après, on passe, et ça, c'est un peu, je dirais, mon petit passion. On passe par la partie couleur. Ah, la colorimétrie. La colorimétrie, tout à fait. Parce que la colorimétrie, pour moi, c'est quelque chose que ça peut changer beaucoup dans une vie. Parce que les couleurs, déjà, qu'est-ce qui nous met en valeur? Qu'est-ce qui va nous donner bonne mine? Ou en l'inverse, si on ne porte pas les bonnes couleurs, ça peut aussi donner un côté terne ou un peu qu'on a dit, OK, on n'a pas trop dormi. Pendant que oui, on a dormi. Donc déjà, c'est vraiment une mise en fait, c'est de nouveau se mettre en valeur avec les bonnes couleurs. Et ce que j'attends souvent des personnes qui viennent me voir, c'est aussi oser. Parce que beaucoup de personnes disent « Ah ouais, non, tu sais, mon armoire, c'est du riz, c'est du beige, c'est du noir. » C'est souvent ça que tu croises? Pas que, parce que j'ai toutes sortes, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est quand même quelque chose qui m'est dit de temps en temps. Et de dire, voilà, j'ai envie de mettre de la couleur, j'ai envie de mettre aussi de la couleur dans ma vie, parce que quand on porte de couleur, ça veut dire qu'on met de la couleur dans la vie, mais je n'ai pas envie de me tromper. Donc, voilà, je viens te voir comme ça, je peux faire ça avec confiance, assurance, et voilà, je sais que ça sera... accompagné avec bienveillance et puis respect. Exact. Et puis de l'énergie aussi. Oui, exactement. Donc, si tu devais me donner une couleur, ce serait laquelle? Alors, là, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est aussi qui est dangereux. En fait, ce que je fais, je fais toujours un diagnostic. Donc, ça se passe avec des foulards. Donc, je mets vraiment les foulards sur la personne. Et c'est dans la comparaison qu'on va vraiment définir les vraies couleurs.
Ok. Et que si moi, je suis pas confiante dans ma personnalité, je sais pas du tout, il y a plusieurs couleurs qui me vont. Est-ce que on oriente sur quelque chose qui va définir aussi notre style, qui on est, quand quelqu'un est pas sûr de son identité, Oui. comment faire? Alors, en fait, c'est la question parfaite. Parce que justement, moi, j'aime pas que faire la couleur. C'est pour ça que j'aime bien faire l'analyse complète pour avoir justement une vue holistique. C'est pour ça, on va faire après la couleur la partie style, où on va vraiment, ça se passe même à travers un questionnement, Mhm. où on va, c'est peu comme un OPQ du style, je dis. C'est mignon. Quelque part, mais c'est hyper performant et c'est à chaque fois, même moi et même les personnes, on est étonné de la juste, comme c'est juste, c'est vraiment très précis. Et puis là, quand on va faire ça, voilà, ça va révéler le style de la personne. Et à ce moment-là, on va vraiment voilà, parler sur cette partie, comme j'avais dit, valeurs, besoins, style de vie, les goûts. On va mettre les mots-clés sur le style d'une personne et ça va aussi montrer comment cette personne va porter ses couleurs. Donc, imaginons maintenant, toi, Diana, moi, je pense au premier vue, mais que avec fort chance, tu te trouveras dans une palette hiver. Je pourrais pas dire adoucie ou intense parce que pour ça, je dois faire l'analyse. Je n'ose pas m'avancer comme ça. Mais je pense que ça sera dans quelque part dans ce sens-là. Mais dans cette palette, il y a des couleurs aussi, on va dire, plus basiques hein, et il y a des couleurs très pétillantes. Alors, dépendant le style qui va être révélé lors de cette séance, tu vas porter, je donne un exemple, certaines personnes, s'ils doivent porter un manteau ou un complet, il va aller dans leur basique. Ils vont jamais aller dans leurs couleurs accents qui sont plus pétillants. Par contre, quelqu'un qui est, par exemple, comme style voilà, intemporel, il va aller faire ça. Mais quelqu'un qui a de la flamboyance, quelqu'un qui est artiste, mais ces personnes, ils ont envie d'être plus créatives et expressifs. Et là, justement, on va découvrir, c'est ça, ce côté holistique. C'est pas que le couleur, c'est aussi le style de la personne. Et après, il y a la partie morphologique, bien sûr, aussi, qui joue parce que, selon notre morphologie, certaines choses vont nous mettre plus en valeur que d'autres. Donc, génial. Donc, si tu me dis hiver, c'est quoi les couleurs d'hiver et quelles sont les couleurs hiver pétillantes? Alors, par exemple, une couleur qui, aussi bien chez les adoucis et les intenses, parce qu'en fait, on travaille avec les 4 saisons, mais dans 4 saisons, il y a 2 sous-saisons, en fait. Alors, ça sera, par exemple, le vert émeraude ou le bleu roi. Ça, c'est 2 couleurs qui sortent, qui sont pures, Il y a le violet. Le violet, ça, c'est aussi dans la gamme hiver ou pas? Alors, en fait, et ça, c'est une bonne question. En fait, par exemple, quasi toutes les couleurs sont dans chaque palette, mais ça sera le sous-ton. J'explique, par exemple, un vert d'hiver, mais ce sera plutôt émeraude, pendant quelqu'un qui est été, qui a, par exemple, des traits, que c'est très, on va dire, douce, ça va être plus avec un sous-ton de peau qui est plus froide, mais ça va être des jades qui vont mettre en valeur cette personne. Je vois, le jade, donc, ça va vraiment révéler sa beauté. Quelqu'un qui est printemps. Bon, moi, je suis printemps intense. Ça sera un vert bourgeon. Quelqu'un qui est automne, ça sera un vert kaki. Donc, on a de violets partout, mais ça ne sera pas le même violet. J'adore. Est-ce que pour les cultures, en fait, tu vois que certaines catégories de cultures vont plus dans des tonalités ou pas? Il y a un petit différence, mais pas tant que ça. Parce que, vu qu'on parle du sous-ton de peau, par exemple, quelqu'un qui a un peau noire, il peut avoir un sous-ton froide que un sous-ton chaud. Qu'est-ce que c'est un sous-ton? Alors, ça va être... en fait, ça fait abstraction de fait si on est bronzé ou pas bronzé. C'est un peu aussi vraiment, c'est notre sous-ton, c'est même les veines et tout ça. Et c'est ce qui donne la lumière. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être aussi bien, être plus révélé avec des couleurs plus douces
que des couleurs plus. On peut pas mettre dans des petites cases comme ça. Non, non. Ça dépend le style qu'on veut justement mettre, d'où l'importance de faire cette analyse complète de A à Z. Oui. Donc, une fois qu'on a trouvé la couleur qui nous va, notre style, ensuite c'est la morphologie. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors bon, la morphologie, c'est plus, on va dire, binaire, hein, dans le sens qu'on a notre morphologie, on a notre morphologie de base. Mm-hmm. Et suite à ça, ben, il y a une façon de s'habiller qui va nous mettre plus ou moins en valeur. Ouais. Et je dirais, c'est pas que la morphologie dans le sens que on connaît la A, O, oui, H, voilà. Les lettres, hein, c'est beaucoup mis en avant. Hein. Exactement. Bon, clairement, c'est la base. Hein. Oui. Mais de nouveau, c'est très, très différent. Parce que moi, je regarde aussi la silhouette. Parce que quand on est plutôt menu, petite, quand on est grande, quand on est un peu plus pulpeuse, ben, ça sera pas les mêmes conseils. Hein. Oui. Donc, il faut de nouveau prendre la personne holistique et voilà, révéler ses points forts, voilà, le côté la mettre en lumière et faire briller. Quoi. Ce côté holistique, parce que les gens comprennent tout et n'importe quoi du mot holistique. Toi, tu le comprends comment? Alors, quand moi je dis holistique, ça veut dire on prend en compte tous les éléments. Okay. On ne regarde pas qu'un aspect et on dit on va dans ces directions. Comme j'avais expliqué avant, ben, on peut avoir un palette avec beaucoup de couleurs très intenses, mais si on est, si on est plutôt quelqu'un qui est intemporel, qui n'aime pas être mis en avant, ben c'est clair, cette personne va aller vers les couleurs plus basiques. Donc, on va aussi conseiller dans ce sens-là. Et avec le corps, c'est la même chose. J'ai toujours le corps. Il faut aller dans le sens du corps. Il faut respecter notre corps. Et je donne un exemple. Imaginons une femme avec une morphologie en A. Donc, ça veut dire les épaules sont un peu plus fines que les hanches. Ben là, on va mettre des tissus souvent qui sont plus fluides ou on va aller en trapèze. On va suivre la forme du corps. Ah, parce que souvent on parle de cacher, justement, de rééquilibrer la forme. Ça, t'en penses quoi? Alors, déjà, comme je suis plutôt la révélatrice de la beauté naturelle, cacher. Bon, après, cacher oui ou non, parce que je comprends aussi. On a tous, ou pas tous, mais souvent, on a quelque chose qu'on dit, ben voilà, ça, on n'a pas envie de mettre en valeur. Je donne un petit exemple. Par exemple, quand on a un petit peu de ventre, c'est clair, on a envie d'avoir... ça dépend. Il y a des personnes qui s'en fichent complète, hein, et ça, c'est très, très bien. Mais j'ai aussi parfois des personnes qui disent, ouais, voilà, non, je veux quand même avoir des petites astuces que c'est pas la première chose qui saute dans l'œil. Et là aussi, on va donner quand même des petites astuces par rapport à ça, pour équilibrer. Quelque part, je dirais pas, je sais plus le mot que tu as utilisé c'était caché ou de... Rééquilibrer. Rééquilibrer. Quelque part, on cherche quand même à rééquilibrer ou avoir harmoniser. En tout cas... Voilà, exactement. J'aime pas trop le mot... Ouais. Oui, même que c'est juste. Hein. Alors moi, j'utilise aussi plus harmoniser, mais après, il y a des gens qui veulent équilibrer pour visuellement, géométriquement, que ça donne... ce qu'on veut de la mode, finalement, ce que la mode moderne nous met aussi en tête. Et là aussi, quelque part, et c'est ça que je dis, je switch du posture de conseillère que coach. Et c'est pour ça que je suis coach et conseillère, parce que je suis pas une des deux. Bien sûr. Parce qu'on est dans un moment où on va donner vraiment des conseils. Oui. Et d'autre côté, on est plutôt coach, dans le sens qu'on veut aussi que la personne gagne en indépendance. Oui. Qu'après qu'elle a fait tout ça, bien sûr, je suis là pour le soutenir, mais à certains moments qu'elle trouve son chemin toute seule. Mais aussi là, si elle veut, pour revenir à la question, être équilibrée, mais moi je peux donner les conseils par rapport à ça. Mais ça dépend aussi comme la personne elle est avec elle-même. Si elle dit mais je suis très bien, je suis très fière de mes hanches, je suis très fière de mes fesses, parfait. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est contraire au business d'indépendantiser les gens, de rendre les gens plus indépendants? Comment? Est-ce que c'est contraire au business, vu que toi, le but, c'est d'avoir des clients?
Mais si tu les rends indépendants, il y a beaucoup cette question, hein. Qu'est-ce qui est bon pour le business ou pas? Oui, et puis alors là, moi, j'ai une vision très très claire là-dessus. Et il faut croire dans l'abundance Oui. qui a assez. Si tu fais bien les choses, ben, les choses viennent à toi. Et franchement, il faut être honnête, déjà, quand on fait une analyse, ben, on est bon, on va dire, pour les prochaines 10 années. Hein. Et puis, bien sûr, j'accompagne après pour les dressings, pour le shopping. Et c'est bien d'avoir cette garde-robe signature. Et souvent, au début, on a besoin un peu d'aide, on a besoin d'exercice, comme tout dans la vie. Parce que si on rencontre quelque chose comme ça, ben, ok, on a attendu, mais est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on l'a fait? Et c'est juste le moment qu'on l'a fait plusieurs fois que c'est intégré. Donc, il faut quand même avoir cette période d'exercice, mais à certains moments, c'est important que les gens ils puissent voler de leurs ailes. Et s'il y a de moments pointus, je suis là pour leur aider avec plaisir. Mais c'est comme ça aussi que, par exemple, chez moi, j'ai beaucoup de bouche à l'oreille. Je pense si je ne serais pas dans cette optique, et non, franchement, en tant que coach, c'est vraiment pas le but de rendre les gens dépendants ni de moi, ni de quoi que ce soit. De nouveau, voilà, la liberté. C'est ce que j'allais dire. Tu reviens à ta valeur fondamentale très authentique et ta première que tu as citée, la liberté. Exact. La liberté de redonner la liberté finalement aux autres, de choisir ce qui leur semble bon. Exactement. Et aligné en adéquation, comme tu utilises. C'est totalement. Depuis toute petite, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là aujourd'hui? Si on parle de ton parcours de vie. Alors, en fait, moi, j'ai toujours été très dans la créativité. D'ailleurs, je suis un peu en cocktail spécial parce que, oui, je suis conseillère en image. J'ai fait aussi 25 ans dans le corporate où je gérais des équipes, j'étais dans les solutions RH. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, ce qui est très, très intéressant et beaucoup d'endroits. Mais il y a une chose qui a toujours été la base, c'était la créativité. Et par exemple, je suis aussi artiste peintre. Ah, waouh! Aujourd'hui, j'ai pas trop de temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Depuis toujours? Ouais, depuis toujours. Enfant, hein, déjà. Hein, T'as gardé toutes tes collections depuis enfant ou t'en as fait ma quoi? maman. Ah, donc il y a une galerie d'art à nous quelque part. Mais quelque part, j'ai même mon petite page Facebook que j'ai créée à un certain moment, Art for Living, parce que j'ai aussi, quand j'étais en Belgique, c'était vraiment quelque chose que je faisais, on va dire, en tant qu'entrepreneur, j'avais mon job fixe et en tant que, on va dire, auto-entrepreneur, je faisais des tableaux et je vendais même pas mal. Et j'ai fait des expositions, j'ai fait des événements. C'est quel style que tu as donné à tes peintures? Ça a évolué ou c'est toujours resté à nous, signature? Ah non, je pense que ça a évolué. Parce que vu que ça m'accompagnait toute ma vie. Mais il y a quand même une ligne de conduite. Qui est? La couleur. Voilà. J'adore tout ce qui est. Je pense que c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose avec laquelle j'ai cette... je le sens. Les couleurs, je les sens. Je les comprends et je les sens. Je sais comment ils sont construites. Donc, du coup, ouais, c'est ça. Mes tableaux sont assez colorés. Il y a aussi pas mal... il y a un côté figuratif, mais toujours avec beaucoup d'interprétation, du fantaisie, voilà. J'étais toujours dans l'observation, je me laissais... guidée par ton intuition. Ouais, exactement. Et j'aimais bien aussi... En fait... Ce que j'ai découvert avec les années, j'aime surtout travailler en grand. Ah, sur les grands canevas? Oui. À quelle taille tu utilises? Je dirais ma taille préférée du canevas, c'est 1 mètre, 1,20 m. Je sais pas, c'est une bonne taille. Ouais. C'est cool. Et ça met combien de temps, en fait, à réaliser un tableau? Parce qu'on réalise pas, les gens qui sont pas artistes, en fait, que ça prend du temps et beaucoup de temps. Et puis, en fait, je pourrais pas répondre parce que déjà, moi, je travaille avec beaucoup de couches et parfois, je commençais, je m'arrêtais un peu, ça devrait sécher. Je travaille aussi avec pas mal de mixed media, donc ça veut dire que j'incorpore un côté collage pour comprendre peut-être le concept avec des produits, etc. Un peu expérimental, c'était très expérimental. Et puis, on commence, on doit sécher, on passe à autre chose et on retourne.
Donc, je vais dire en temps, mais pas actif, bien sûr, dessus, quelques mois. Quelques mois pour réaliser un chef-d'œuvre. Oui. Et du coup, après, parce que pour beaucoup d'artistes, c'est difficile d'en vivre. Donc, comment tu fixes un prix sur ce tableau qui a pris des mois à le réaliser? Donc, voilà, moi, en tant qu'artiste peintre, j'ai jamais vécu aussi de mes tableaux. Hein. Et puis, mais il y a quand même une ligne de conduite, je dois dire, par rapport... C'était surtout en Belgique. Depuis que je suis venue en Suisse, je pense aussi, vu aussi toute la situation, et parfois on a aussi envie d'autre chose, parce que c'est quand même assez dans la solitude de peindre. Mais c'est pour toi, vis-à-vis de toi-même. Oui. C'est la solitude, mais est-ce que c'est thérapeutique finalement, ou pas vraiment, ou c'est juste une... Comment quand tu peins, qu'est-ce que ça te fait? Moi, je perds toute notion de temps. Ça, c'est fou. Et ça peut me provoquer ou bien des grosses frustrations quand ça ne va pas comme je veux, ou bien un joie, mais que j'ai pas de mots à décrire. C'est quelque chose comme quoi, que quand ça se réalise, et ça va mieux même que ce qui se passe dans ta tête. Ah ouais, la magie s'opère, comme j'appelle. Oui, exactement. Mais c'est ça. Je pense que ça pourrait même être un peu addictif. Mais c'est vrai que beaucoup de gens sont addicts, en fait, à réaliser leur œuvre d'art. Et je vois beaucoup d'artistes, même pendant la rue et tout, mais ils sont dans leur bulle et ils sont passionnés et ils perdent la notion des gens, du temps, de tout. C'est une autre stratosphère, comme j'aime l'appeler. Oui, et je pense que c'est peut-être quelque chose, je sais pas, je devrais te poser la question à plusieurs artistes pour savoir si c'est même vécu, mais je pense qu'en effet, si on veut réaliser quelque chose avec de la profondeur, on a besoin de... Voilà, c'est toi et la toile, quoi. Et le reste... Sur une autre dimension. Oui. Oui. C'est vrai qu'on est... C'est une sorte... Voilà, c'est bizarre, c'est comme une tripe, quelque part. Du coup, là, on a parlé de ta carrière corporate. Le monde RH est en secousse actuellement, vu qu'il y a l'intelligence artificielle qui débarque. Oui. Peut-être que même le métier de droit à l'image, l'intelligence artificielle débarque aussi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je dois dire, à ma petite usage personnel, je trouve ça hyper pratique. Parce que, comme j'avais dit, je suis flamande, voilà, c'est pas ma langue maternelle. Et avant, quand je devrais écrire un mail ou un message à un client, et c'était aussi bien dans mon... je l'avais pas encore quand j'étais dans le corporate, mais ça aurait bien aidé. Mais aujourd'hui, dans mon phase où je suis vraiment un entrepreneur, je demande à ma copine ChatGPT de me corriger ou de me faire une petite suggestion. C'est moi qui écris, hein, donc voilà, on est bien d'accord. C'est en collaboration, c'est une co-création avec exactement. La technologie qui existe. C'est ça. Et je pense que quelque part, ce qui est... Allez, pour moi, tout simplement, c'est très basique, mais je ne dois pas déranger des personnes pour chaque fois contrôler, de regarder mes fautes, mes erreurs. Et j'apprends aussi, parce que chaque fois, je dis, ah ouais, alors là, oui, c'est juste. C'est comme une on se auto-corrige, donc... Moi, je pense, de toute façon, il faut pas avoir peur de tout ça. Je pense, bon, après, peut-être je suis un peu naïve parce que sur un grand échelon, il y a peut-être des choses qu'on doit vraiment dire, mais bon, si on croit plein de choses dans le monde, ça fait peur. Si on reste sur notre échelle, je pense que là, ça peut nous aider. Et il faut juste faire juste usage. Et de toute façon, ce sera jamais quelque chose de créatif. Je pense. Ça l'est, la créativité. Enfin, peut-être t'as pas utilisé, mais moi, je te parle parce qu'on dit qu'on va remplacer beaucoup de métiers artistiques. Ah, dans ces gens-là. Avec plein d'applications, justement, qui utilisent l'intelligence artificielle. Et même là, il y a une application où on peut mettre des photos de nous, une sélection de photos de nous, et ça nous crée nos avatars, mais même dans le business, dans tout ce qui est très ancré et tout. Est-ce que toi, tu penses utiliser ça pour le conseil à l'image? Parce que du coup, les gens peuvent se projeter dans des images d'elles qu'elles ne pensent pas avoir. Écoutez, Diana, à vrai dire, c'est une question que je me suis pas trop posée jusqu'à maintenant. Les choses que j'ai vues,
Ben, voilà, on dit intelligence artificielle, ben, pour moi, ben, c'est très artificiel. Quand je vois, en effet, ces photos, après, sans jugement, Oui. hein, mais voilà, on a tous ses propres convictions. Moi, je suis vraiment ancrée, ben, la beauté naturelle, vieillir avec, on va dire, euh, dignité, aussi être heureux de pouvoir déjà vieillir. Et parfois, j'ai l'impression qu'on a oublié ça parce que on a, je sais pas comment dire, je trouve avoir la chance, pas tout le monde a la chance de vieillir. Et peut-être, voilà, dans mon cas, j'ai perdu des gens très jeunes dans ma vie. Et chaque fois, par exemple, quand j'ai mon anniversaire, moi, j'ai dit, mais ah ouais, ouais, il y a des personnes qui disent, ouais, mon âge, je ne juge pas, mais pour moi, c'est vraiment, mais écoute, c'est une année de plus qui m'a été donnée. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup. Et pas tout le monde a cette chance. Donc, cherish. Je sais pas. Voilà. Euh, Pour moi, voilà. Ouais, c'est un très joli message que tu viens d'envoyer. On va marquer un temps d'arrêt ici. Merci. C'est magnifique parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai peur de vieillir. Mais d'avoir eu cet insight que tu m'as envoyé, ben, je me dis, ouais, c'est beau de vieillir parce qu'on a une année de plus et on refait la rétrospective de l'année passée et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on a vécu. ouais, c'est ça. Mais d'où ça t'est venu ce mindset? Comme j'ai dit, voilà, c'est un petit passage sans rentrer trop dans le détail, mais j'ai perdu très jeune mon premier mari, qui est décédé dans un accident. Il avait 28 ans. C'était quelqu'un qui avait tout pour réussir dans la vie. Vraiment, c'était bah, tout. Et puis, bim, il y a une chose qui arrive un jour et Tout c'est s'écroule. coupé. Ça coupe, tac. Et je pense que, voilà, c'est pour ça que je dis, on a chacun notre moment d'être né, on a chacun notre moment, un jour de partir, et le temps qu'on a, qui nous est consacré, alors faisons quelque chose de bien, faisons quelque chose qui... Oh, là, je suis un philosophique, mais je le crois vraiment, faire quelque chose qui donne du sens. Et voilà, au moins qu'on puisse dire, on a vécu notre vie, voilà, vraiment de nouveau en adéquation avec bah, ce qu'on veut, quoi. Et je pense une deuxième chose, c'est j'ai fait un AVC. Oh, ouais, je peux les enchaîner. Non, j'ai fait un AVC il y a en 2018, hein, et là aussi, le temps s'arrête quelque part parce que ça aurait pu passer très très mal. Donc, je l'ai pris comme une chance que non, voilà, c'était pas mon temps de partir. Et du coup, chaque année, ben, c'est un cadeau. Qu'est-ce que ça t'a changé, ces expériences de vie radicales que la vie nous pose sur notre route à un moment T? Alors, je pense que c'est là le moment où j'ai aussi, j'ai vraiment fait une checklist de ma vie, hein. J'ai, Écrit à la main, non? non, dans la tête, c'était simple, efficace. Parfait. Non, je l'ai pas écrit parce que pour moi c'était clair, mais simplement, ben, j'ai fait les checklists où j'en étais, par exemple, au niveau amis. Et je suis hyper chanceux. J'ai des amis, mais vraiment, les amis qui regardent ça un jour. Alors, cœur, cœur. Cœur, Cœur, cœur. Fanny. Non, vraiment, je pense, l'amitié, c'est une des choses le plus important et le plus beau dans la vie. L'amour aussi. Je dis, bon, check. Et puis, c'était plutôt sur le plan professionnel pour moi que je dis, mais à nous, voilà, il manque quelque chose qui te donne un sens. Et c'est là que j'ai fait la décision de, Partir. oui, de faire vraiment aussi de nouveau un petit exercice. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à pas mal de personnes qui disent, je veux changer, mais et là, j'ai noté, là, j'ai écrit vraiment, mais qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas un métier, mais qu'est-ce qui est important? Le contact avec les personnes,
être créatif, voilà. Un bilan de nouveau de soi. Exactement. Et nos piliers finalement internes. Exactement. Et du coup, voilà, ça m'a amené. Donc, de nouveau, voilà, c'est vrai que même parfois les choses compliquées, on va dire, de la vie, après, c'est de nouveau, c'est le choix, qu'est-ce qu'on fait avec, hein. Voilà, je veux pas être comme, c'est comme ça sonne un peu. Non, mais c'est juste mes convictions à moi, tout simplement. merci de les partager, tes convictions, parce qu'elles sont très inspirantes. Ça me remet aussi en question en même temps que je te parle. C'est vrai. Oui, je suis en train de faire ma checklist. Ça se voit pas, mais je suis en train de la faire en parallèle. Oui, après, on ne va Oui. pas attendre un événement comme ça pour le faire, en fait. C'est ça que... Parce que moi, j'ai attendu ce moment. C'est ce moment qui m'a fait un petit claque pour dire alors. Mais comment on sort de cette routine? Parce que souvent, les gens qui sont dans la routine, ils ne prennent pas ce moment de pause, hein, ce temps de pause pour faire ce bilan, cette checklist si importante et qui va diriger la suite de nos événements aussi ou de notre qui on veut être. Comment tu peux conseiller aux gens de prendre le temps? Alors, quelque chose que c'est aussi que j'ai appris sur mon chemin avec les hauts et les bas. Comme je dis, je suis belge, je viens de côté flamande, c'est le bord de mer, donc le mer du Nord. Donc, c'était pas le lac plat chez moi, hein. J'ai vécu pas mal les vagues et voilà, les hauts et les bas. Mais quelque chose que je dirais, ne fais pas les choses seul. Ah, N'aie pas peur de te faire accompagner. C'est même un cadeau parfois d'aller voir aussi bien un psy pour faire un accompagnement dans son développement personnel, pour aller voir un coach. Par exemple, moi, je suis aussi allée voir un coach pour m'aider à structurer mon business, d'avoir un autre regard. Aller voir un conseiller animal. Bon, je blague, mais oui et non, mais c'est vrai oui. aussi. Ah, Mais voilà, ne pas, je pense, ne pas rester seul dans son coin avec les idées qui tournent et qui, à certains moments, c'est comme on tourne en rond. Hein, on dit, voilà, c'est exactement ça. Et je pense que le fait de connecter et aussi de se faire aider, de se faire accompagner, c'est tellement enrichissant. c'est beau. Hein. Ouais. Et pour toute personne, tu conseilles quoi pour toutes les personnes qui croient que toutes seules, elles se font et puis qu'elles sont... Ouais, les gens qui pensent réellement que moi, j'ai besoin de personne. Tu dirais quoi à ces gens-là? Alors là, déjà, je pense que si on est convaincu de ça, c'est très compliqué de sortir déjà de ça. Parce que je pense que, vu que c'est des personnes qui pensent tout faire toutes seules, souvent c'est un événement de la vie qui leur fait ce petit claque, justement pour passer à autre chose, ou peut-être un message qu'on donne ici. Voilà, mais de toute façon, c'est comme avec tout, hein. C'est comme quelqu'un qui a une addiction. Si on n'est pas conscient et si on veut pas se faire aider, tout ton entourage peut être tellement bienveillant, vouloir t'aider. Si tu veux pas aider toi-même, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Donc, mindset, c'est important. Ouais. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Déjà, ça passait vite. Hein? Mais c'est incroyable. Moi, je me disais, oui. Quelles sont les 3 valeurs ou 3 messages que tu aimerais laisser à tous nos interlocuteurs? Alors, moi, je pense qu'on a un peu tout dit. Je pense que le dernier, voilà, c'est venu très spontané. C'est parce que tu poses des bonnes questions, Diana. C'est voilà, ne pas avoir peur de se faire accompagner dans des moments de la vie où parfois c'est un peu plus dur, c'est un peu plus compliqué. Voilà, de ça au premier. Prendre la joie de vie, quelque part, essayer de le trouver où tu peux, chacun à son échelle. Pour moi, personnellement, c'est très important, même si c'est dans une période un peu compliquée, je vais chercher la petite lumière qui me fait avancer
avoir du sens. Voilà, c'est ça. Si on trouve quelque chose, d'ailleurs, j'avais une conversation aujourd'hui autour de ce sujet. Si on trouve le sens dans un sens pour quelque chose, quoi que soit que c'est dans la vie, apparemment, on peut vraiment traverser toute épreuve. Et je pense que c'était un bon conseil qui m'était donné. Donc, je le partage. C'est pas mon conseil à moi. Mais ça, et puis sinon, vivre la vie que tu veux, quoi, et que tu as envie de construire toi-même et ne pas attendre, agis. Enfin, fais. Voilà, n'attends pas. On n'a qu'une vie. Rien n'est grave, le temps passe. Voilà. Cours derrière tes rêves et je pense toujours avec la bienveillance et voilà, pas au détriment d'autres personnes. C'est ça, je pense, parce que voilà, quelque part, un petit dose d'égoïsme, je dirais, c'est pas un bon mot, égoïsme, mais quelque part, juste être un peu aussi prendre soin de soi et c'est pas égoïste, mais je pense que c'est même nécessaire. C'est nécessaire, oui. Voilà, de prendre soin de soi et de se laisser la place, ce qu'on a besoin, mais toujours avec bienveillance de notre entourage. Voilà, c'est ça, je pense que c'est très important. Ouais. Alors, vous avez retenu les messages, notez dessous ce que vous avez retenu et quels sont vos messages pour le monde. Donc, merci à nous beaucoup pour cet échange, cette vulnérabilité et un petit aperçu de ton parcours qui n'a pas été facile tout le temps aussi. Non. Et tu gardes ce sourire magnifique, cette bienveillance et cette générosité que je souligne et que je mets en lumière actuellement. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut avoir ton conseil? Tu veux dire où on me Site trouve? internet, Instagram. Ah oui. Alors, petit maintenant. bouton placement de produit. Alors, Anou Style. Donc, voilà, ça c'est le nom de... je suis la fondatrice de Anou Style. Donc... mon business de coach et conseillère en image, comme j'ai expliqué un peu sur les deux postures. Et vous le trouvez sur www.anoustyle.com où vous pouvez m'écrire même en direct. Tout sera affiché en dessous. Voilà. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne Welly Mood parce que ça vous a plu, parce que ça vous touche, parce que vous voulez plus d'inspiration, abonnez-vous, suivez-nous et puis à bientôt pour des prochaines aventures. Merci à nous. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Ciao.